Quand les stratégies adaptatives du premier confinement s'épuisent, comment accompagner les parents? Alors déjà, par rapport à l'accompagnement de personnes en souffrance et en particulier dans le contexte des crises, la première règle est de faire bien attention à soi, c'est-à-dire de se préserver en tant qu'aidant, en tant qu'intervenant auprès de ces familles et ne pas s'épuiser soi. Ce qui serait le plus dommageable, puisque dans l'idée d'accompagner des personnes en souffrance, si on rajoute à cela des intervenants qui seraient épuisés par l'accompagnement, eh bien, c'est pas du tout salutaire en termes macrosocial et en psychologie de crise. En général, on réfléchit d'abord en termes collectifs avant de réfléchir en termes individuels. Donc, c'est une première chose que j'ai envie de dire. Ça demande de faire un grand deuil. C'est le deuil de la toute-puissance à aider et à trouver des solutions. Au-delà de ça, il y a quand même peut-être des pistes à investiguer, en particulier si l'on regarde dans quoi nous sommes. Donc nous sommes dans une phase qui reste une phase de danger, donc de stress. Nous sommes dans une phase qui en même temps a fait place aujourd'hui à une certaine détresse, à du désespoir, à des difficultés de continuer à s'adapter à ce qui nous est demandé. Ça, c'est la phase actuelle. Alors face à cela, comment accompagner? Il n'y a certainement pas bien sûr de recettes comme d'habitude, peut-être quelques pistes. Il y a une chose que j'aurais envie de dire que la psychologie de crise nous enseigne, c'est qu'il faut à tout prix éviter de victimiser les victimes. C'est-à-dire que en même temps, il est important de considérer, d'être vraiment très à l'écoute des souffrances et des difficultés vécues et de les reconnaître, le vécu de ces souffrances et de ces difficultés. Et en même temps, c'est important de considérer et de renforcer, soutenir les ressources des individus ou des groupes concernés, parce que c'est ça qui va être déterminant pour traverser finalement les vécus individuels créant de la souffrance, de pouvoir s'appuyer sur les ressources. Alors, il y a en même temps le risque d'une certaine dramatisation et d'une focalisation sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, surtout dans la phase dans laquelle nous sommes, parce qu'il y a une nécessité de réagir, au-delà de la mesure qui est prise des risques en santé mentale, de prendre des mesures concrètes par rapport à cela, sans le nier. Mais en même temps, le renforcement des ressources est essentiel. Alors, la première chose dans la posture d'accompagnement, c'est de ne pas faire des présupposés sur l'état des personnes. C'est de rester vraiment dans une écoute qui considère son propre état, c'est-à-dire que selon que vous êtes vous-même dans cette fatigue pandémique telle que décrit aujourd'hui, ou que vous êtes vous-même avec des idées, je dirais, de désespoir ou d'épuisement liés à la crise ou parce que vous travaillez trop pour essayer de la gérer et d'y faire face, être conscient de son état permet de limiter le risque de le plaquer et le coller à l'autre. Donc, être conscient de son état, être sans présupposé et être à tout prix dans une écoute de proximité, inconditionnelle, mais non victimaire, c'est-à-dire de pouvoir être présent au plus près des personnes qui vivent la crise, en étant dans l'écoute des besoins manifestés par les personnes. Alors, les vécus aujourd'hui d'injustice et d'injustesse de certaines mesures nécessitent comme réaction, je dirais, une grande reconnaissance des efforts et des souffrances. C'est une façon d'accompagner déjà que cette reconnaissance ait lieu du vécu
et des souffrances, mais aussi par rapport au désespoir et à la détresse, de peut-être prendre des chemins de traverse à certains moments par rapport à son rôle. C'est-à-dire si on est dans un rôle et une mission de soutien, peut-être d'oser répondre aussi à des besoins qui sont plus psychosociaux ou sociaux pour aider, mais aussi, je dirais, trouver des issues à tout prix. Pour lutter contre le désespoir ou la détresse, rassurer en disant que ça va aller, évidemment, ça n'aide pas. L'enjeu, c'est de trouver des issues, quelles qu'elles soient, et aussi peut-être de se questionner sur, tiens, pour cette personne, c'est quoi sa ligne de front, puisque nous sommes dans cette fatigue pandémique qui est comme dans les fatigues de combat, les fatigues de guerre. Eh bien, quelle guerre cette personne mène pour elle-même, pour sa famille, essaie de la rencontrer, la rejoindre sur sa ligne de front. C'est quoi sa ligne de front? Et comment on peut la retirer du front pendant quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, en l'aidant autrement qu'avec nos outils peut-être auxquels nous avons été formés, par exemple.